Donc il y aura deux parties. Il y aura la partie avec l'approche d'un magistrat, mais vous verrez les valeurs d'humanité qu'un juge de tutelle, ancien juge de tutelle, mais magistrat incarne, et puis une autre personne de terrain, mais avec un regard plus médical et dans le sanitaire et le médico-social, je dirais. Et donc on va commencer, comme d'habitude, par nos petites vidéos. À la suite de la première intervention, nous exigeons de la chat, il faudra absolument que vous réagissiez. Et puis ensuite, il y aura une deuxième vidéo, et il y aura Jacques Astin, et il y aura quelque chose que les gens, j'allais dire, j'étais assez inquiet parce que hier, à la mairie du 4e, me disent, vous savez, on est très très embêtés, il y a déjà des gens qui sont devant la porte. C'était à cause de Paul Louveille-Dubuc, parce qu'ils attendaient la conclusion que vous aurez tout à l'heure de notre philosophe Paul Louveille-Dubuc. Voilà, on commence par la partie vidéo. La tolérance ne suffit pas. Ouais. Au pied de la lettre, ça ne suffit pas. Ça fait partie de l'histoire, quoi. C'est très marqué et qu'on y tient. Et au-delà de la dite tolérance de 1787, après il y a l'affaire Dreyfus, etc. Bon, donc tout ça, c'est aller au-delà de la tolérance. Et en même temps, je pense qu'on n'est jamais sorti de l'affaire, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des progressions, mais il y a aussi des régressions. Et actuellement, nous sommes en pleine régression, quoi. Est-ce que l'éthique peut nous amener à penser à « je tolère » ou « je ne tolère pas » ? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va être en situation de tolérer ou de ne pas tolérer ? On peut être déçu, on peut regarder un travail mal fait, on peut avoir un regard insouciant, on peut être inconscient. L'inconscience est aujourd'hui une forte cause de difficulté d'être tolérant, parce que c'est peut-être à certains moments plus confortable d'être inconscient que d'être conscient. La tolérance de nos différents points de vue n'est pas suffisante, quoi. Elle correspond souvent à une absence de pensée commune, dialectisée, sur des problématiques très complexes que nous présentent nos patients, qui sont voilà, tout simplement très vivants, très subtils, et nous aussi nous sommes très vivants et nous faisons comme nous pouvons. Mais il y a en tout cas, moi je ressens ce manque, voilà. Et avec des conséquences très nettes pour des patients qui ont des troubles du comportement et une souffrance psychique importante. On voit très bien aujourd'hui l'homophobie, l'islamophobie. Soit on rentre nous-mêmes dans la marginalisation et on regarde le reste et la majorité différemment, et à ce moment-là, on a envie de vivre qu'avec ceux qui nous ressemblent, soit on marginalise encore plus les minorités, et ça, c'est de l'intolérance. On en est encore au stade de la tolérance. On n'est absolument pas dans l'acceptation. On en est à dire on va essayer de faire rentrer dans la même boîte ce que la famille veut ou le patient aurait voulu, ce que nous on approuve ou désapprouve. On va essayer de faire rentrer tout ça dans la même boîte pour qu'au final les choses se passent sereinement et que le meilleur soit fait pour le patient, ce qui reste l'ultime objectif d'une équipe soignante.